Europe 1, 7h54. Mais qu'est-ce qui a bien pu rendre rouge juif Anne Roumanoff ce matin sur Europe 1? On va le savoir tout de suite. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, Laurent Cabrol est au taquet. La neige pour un présentateur météo, c'est comme l'élection municipale à Paris pour François Fillon ou le Tour de France pour un cycliste dopé, une sorte d'apothéose. En période de neige, Laurent Cabrol sait qu'on est enfin suspendu à ses paroles. Dans quelques instants, vous direz « Chut, Roumanoff a fini, il y a Cabrol. Attends, l'épisode neigeux, hein, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'épisode neigeux traversait la France. » Bah oui, un présentateur météo ne dit pas neige, mais épisode neigeux. Il ne dit pas « on se les gèle », mais il y a des températures extrêmement basses pour la saison. Et il ne dit pas « la neige va fondre », mais il va y avoir un retour progressif à la normale. C'est comme quand Jean-Marc Ayrault nous promet un retour progressif à l'équilibre budgétaire. On sait qu'on n'a pas fini de galérer. Ce matin, j'avoue, j'ai pensé un instant à téléphoner pour dire « je ne vais pas pouvoir venir avec la neige ». Mais la conscience professionnelle a pris le dessus et surtout, il n'a pas du tout neigé cette nuit. Amis auditeurs, si vous avez envie de rester sous la couette ce matin, il va falloir vous donner un peu de mal. Allô patron, j'essaie de démarrer la voiture, ça démarre pas, ça glisse. Je vais prendre le train, mais la gare est à 2 km, mais je vais marcher sous la neige. Ah, je suis tombée. Vous inquiétez pas, je serai là dans 2-3 heures. Normalement, si votre boss a une once d'humanité, il vous dira c'est pas grave, restez chez vous. Par contre, s'il vous dit ah, c'est embêtant. Là, vaut mieux sortir de votre lit. Selon l'adage que j'ai inventé, le CDD qui vient bosser malgré les routes enneigées a plus de chances de se faire embaucher que celui qui reste chez lui à pioncer. Alors, vu le contexte économique actuel, les paresseux qui avaient prévu de rester sous la couette, debout. En plus, sous la neige, tout est beau. Hier, à Paris, on aurait dit une dictée de CM2. Neige de janvier. Un blanc manteau neigeux recouvrait la capitale, virgule. Les enfants jouaient, virgule. Les parents glissaient, virgule. Les voitures roulaient au ralenti. Plus de pollution, plus d'embouteillage, virgule, la neige. Et si c'était ça la solution, point d'interrogation. Hier, j'ai pris le métro. Oui, je suis très simple et avec la neige, il n'y avait plus de taxi. À Paris, hier, dans le métro, tu se serais cru dans un téléphérique à Chamonix. Tout le monde en anorak, en moon boots. Il manquait plus que les spatules de ski dans la figure pour s'y croire vraiment. Et puis à Paris, quand il neige, un miracle se produit. Le Parisien, réputé mondialement pour son amabilité glaciale, se réchauffe. D'ordinaire, à Paris, on parle même pas aux gens qu'on connaît. Et ben quand il neige, on parle même à des gens qu'on ne connaît pas. Vous attendez depuis longtemps, bah forcément avec cette neige. Hein. Ça va, il fait pas trop froid ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont dit la météo? Bah ils se trompent toujours, sauf Laurent Cabrol. Alors en ce moment, vous êtes sûrement nombreux à vous geler dans les gares, la tête levée vers un tableau d'affichage qui indique train retardé, à râler dans les aéroports en regardant le panneau avion annulé. Dans les aéroports, les hôtesses répondent on n'y peut rien madame, ce sont les intempéries. Dans les gares, on vous répond bah je dis pas rien madame, je dis pas rien. Il neige. Alors ce matin, une pensée pour les enfants de primaire qui vont avoir un week-end de 4 jours. Aujourd'hui, pas de transport scolaire, demain grève. Dans quelques jours, on pataugera dans une boue noire et gelée. En attendant, au lieu de râler, profitons-en. Merci beaucoup. Vous pouvez nous rappeler votre adage là, c'est très très joli. Là. Le CDD qui vient bosser malgré les routes enneigées a plus de chances de se faire embaucher que celui qui reste chez lui à pioncer. C'est pas mal, c'est très bien. On valide. Merci beaucoup Anne Roumanoff.